Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Heureux de le faire, béni de le partager. Un beau bienvenue à tout le monde. On a des nouvelles personnes peut-être qui nous écoutent à ces messages. On vous souhaite la bienvenue. Je veux juste vous dire que notre prochain message YouTube sera le 10 mai. La semaine prochaine à l'église, nous avons une réunion d'affaires annuelle avec un culte bilingue à 10 heures. Et donc, il n'y aura pas de message comme tel. Juste avant de commencer, lisons quelques versets de Jérémie. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans ton livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits, pour les histoires de l'Ancien Testament et la façon que tu agis dans le Nouveau Testament. Tu es le même Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu qui s'est fait connaître par nous à travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, quand nous lisons les promesses d'Israël, Seigneur, nous voyons comment est-ce que tu agis avec bonté envers eux. C'est la même façon que tu agis avec nous. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Fait que bénis notre temps ensemble, Seigneur, et avec ton Saint-Esprit qui est en nous à cause de Jésus. Enseigne-nous. Dirige-nous, guide-nous, laisse-nous comprendre, Seigneur, des grandes choses que tu nous as démontrées. Au nom précieux de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel 36-33 à Ézéchiel 37-10. Bon, d'abord, peut-être vous vous posez la question pourquoi je donne tant d'emphase sur qu'est-ce qui a été promis à Israël, mais comme j'ai mentionné dans ma prière, le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu à travers de Christ, son Fils. Et pourquoi les versets de Jérémie au début? Mais il faut comprendre que Daniel et Jérémie étaient contemporains d'Ézéchiel. Tous les trois vécurent et prophétisèrent durant le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était une période bouleversante, marquée par l'exil babylonien. Jérémie prophétisa principalement à Jérusalem, tandis qu'Ézéchiel et Daniel se trouvaient à Babylone. Mais Ézéchiel, celui qui a écrit le livre que nous regardons maintenant, prêchait le jugement et la restauration pour Juda et Israël, parmi les exiliés pendant 22 ans. Bien qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir la restauration, Ézéchiel mourut en captivité. Mais sa connaissance personnelle de Dieu s'est épanouie grâce aux prophéties que Dieu lui avait ordonné à partager avec le peuple. Et la semaine passée, je vais vous donner un bref rappel de ça que nous avons vu concernant la restauration du peuple d'Israël par Dieu, par la voix du prophète. Et Dieu a révélé au peuple le pourquoi et le comment de cette restauration. D'abord, le peuple était exilé vers la Babylone à cause de leur péché. Tandis qu'ils étaient en exil à Babylone, ils ont blasphémé le saint nom de leur Dieu. Mais Dieu s'est soucié de son peuple. Dieu voulait les ramener, Dieu pourvoir leurs besoins physiques. Et la réponse d'Israël face à la bonté de Dieu, c'est de connaître qu'ils n'étaient pas dignes de cela. Israël allait de nouveau sanctifier le saint nom de leur Dieu. N'oublions pas que lorsque nous voyons les manquements d'Israël, nous devrions pouvoir nous reconnaître et comprendre notre besoin constant de restauration par le Christ. La nouvelle alliance de paix prophétisée dans Ézéchiel 34-25 a libéré Israël de la loi, donc l'alliance mosaïque, et l'a introduit à une période de grâce de Dieu avec les promesses d'un futur rédempteur à partir de Genèse 3. Donc, la justification par la foi, instituée par Dieu avec Abraham, était la confiance en Dieu seul pour le salut et pour plaire à Dieu. Il ne fait aucun doute que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix
et sa victoire sur la mort, le péché, manifestée par sa résurrection, ont inauguré la nouvelle alliance de paix. Mais tout ce qui en découle de la nouvelle alliance de paix pour Israël a été partiellement est arrivé lors de le retour de Babylone, mais c'est une promesse et c'est une alliance qui continue, qui s'est établie surtout avec Christ et tout ça. Mais regardez dans Jean 1,17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est une faveur imméritée qui découle de la miséricorde et la bonté de Dieu. La vérité, Jésus a apporté la révélation du Père. Il nous a révélé la nature pécheresse de l'humanité, l'offre du salut, qui apporte le pardon, la réconciliation, une relation personnelle avec Dieu le Père, et même la vie éternelle. Ainsi, les promesses répétées de restauration du pays du peuple d'Israël font partie de cette nouvelle alliance que Dieu a promise à travers d'Abraham. Après le retour de la captivité Babylone, les promesses faites sont accomplies partiellement et il reste encore beaucoup à arriver. Les promesses se poursuivent en préparant leur accomplissement final. Voici quelques événements à venir, des événements prophétiques qui ont été annoncés, qui s'accompliront parmi les promesses de la nouvelle alliance. J'ai fait une liste et nous allons voir chacun d'eux éventuellement dans les semaines à suivre. Le temps de tribulation de Satan, le temps de la détresse de Jacob, le règne de Christ pour 1000 ans sur la terre, le millénium, un nouveau ciel et une nouvelle terre, l'état final de la création, la nouvelle Jérusalem de la demeure céleste des rachetés en Christ, et le prochain événement prophétique juste avant le temps de détresse, la tribulation, l'enlèvement des rachetés en Christ, les peuples venant de toute nation du monde, ceux qui ont été acceptés en Christ depuis la croix, venant de tous les peuples. Au cours des dernières semaines, nous avons lu et appris les promesses de Dieu concernant cette restauration d'Israël, tant que physique que spirituelle, faite à son peuple à travers des prophéties d'Ézéchiel, et en voici d'autres qui suivent. D'abord, Dieu, sa promesse de restauration à travers la nouvelle alliance, Dieu se fera connaître à toutes les nations. Verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, vous purifiez, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Un élément clé des promesses de la nouvelle alliance est le rassemblement d'Israël sur sa terre, comme on a vu la semaine passée, et la bénédiction de leur patrie. Le Seigneur promet de purifier le peuple de ses iniquités. Le pardon et la purification spirituelle désormais, le Seigneur sera accessible à ceux qui se tournent vers lui dans un repentir sincère et il va exaucer leurs prières selon sa volonté pour eux. Mais eux vont se détourner des idoles en se tournant vers leur Dieu, le Dieu d'Israël. Ainsi que la restauration matérielle de la ville, la reconstruction de ce qui a été détruit, la transformation des ruines en habitation. Côté agriculture, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle sera déserte aux yeux de tous les passants. Aux yeux des passants, la restauration sera un puissant témoignage quand ils vont réserver tout ce qui va être restauré pour Israël. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Des paroles puissantes du Seigneur. C'est moi le Seigneur qui fait ces choses. C'est moi le Seigneur qui avait parlé
et c'est moi qui ai fait. J'ai accompli mes promesses, les prophéties annoncées à l'avance. Et ça qu'il voyait avec la restauration de la désolation au jardin d'Éden, initié par le repentir et le tour de toute la prospérité autrefois inaccessible à cause de leur péché. Cela engendrait un renouvellement de leur témoignage auprès des autres nations, entre autres, Israël et les autres verront que Dieu est fidèle à son peuple. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, la miséricorde et la vérité de Dieu. Qu'il glorifie son nom. Et le fait que le peuple place Dieu au-dessus de toute idole ou de fausses dieux, qui ne sont que des vaines distractions, est l'enclencheur. Croire à Dieu et à son nom et non la gloire à son peuple, même si le peuple va goûter à la gloire de leur Dieu, mais ils n'en sont pas dignes de cela. Mais le peuple rend à Dieu la place qui revient au-dessus de tout et de tout. De tous et de tout. Donc la miséricorde de Dieu, son amour, sa fidélité envers son peuple, manifestée par ses relations avec son peuple, la nouvelle alliance de paix conclue avec eux, manifestée plus tard, établie par son Fils, est maintenant offerte au monde entier. La vérité de Dieu, Dieu a fait des promesses, il les tient, et ce qui est dit est vrai, et Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Par la bonté de Dieu envers son peuple, il sera glorifié parmi les nations. Ils verront le Dieu d'Israël en action parmi son peuple. Les nations n'auront aucune raison de penser que Dieu a abandonné son peuple, mais le contraire, que Dieu est fidèle. Proverbe 19, 20, 21. Écoute les conseils, reçois de l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Écoutez, recevez l'enseignement de Dieu, apprenez de vos erreurs, vos fautes passées, afin de devenir sage dans la suite de votre vie, tandis qu'il est encore temps. Restez surtout enseignables. Le dessein du Seigneur s'accomplira signifie, malgré les plans, les ambitions, les stratagèmes humains, et même l'interférence satanique de Satan, seul le dessein et la volonté souveraine de Dieu se réaliseront et prévaudront. Nous pouvons planifier beaucoup de choses, mais il est bien et préférable de demander à Dieu pour en être assuré de sa volonté. La parole écrite de Dieu, c'est les plans immuables, éternels et fiables de Dieu, qui s'étend sur toutes les générations. L'Église du Christ, les croyants en Christ depuis la croix, la parole de Dieu écrite de Dieu nous révèle les plans éternels et fiables de Dieu à toutes les générations. L'Église de Christ doit aussi se souvenir que les dons que Dieu nous donne, l'appel de Dieu sur notre vie, soit pour l'honneur et la gloire de Dieu, qu'ils servent de catalyseur, afin que Dieu soit connu et visible à travers son Église. Le corps visible de Christ, c'est l'Église locale. Et même si nous manquons parfois à cette mission, et même si beaucoup de gens ridiculisent l'Église et ses membres d'aujourd'hui, membres spirituels, Dieu va rendre justice sur terre et enfin il va sanctifier son nom ici-bas. Sa promesse de restauration, Dieu va se faire connaître, se fera connaître à toutes les nations. Maintenant, Ézéchiel 37, 38, chapitre 36, Dieu, sa promesse de restauration, le nombre des rachetés augmentera. Ézéchiel 36, 37.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. La relation restaurée et approfondie à la lumière de la nouvelle alliance produira une nouvelle dynamique de prière à Israël. Auparavant, Israël se tournait vers les idoles et les dieux des autres nations. Désormais, ils se tournent à nouveau vers leur Dieu et profitent des bienfaits de la prière à travers d'une relation. Pour nous, les croyants en Christ, Hébreux 4.16 confirme que chaque croyant sous la nouvelle alliance en Christ est invité à s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour y trouver secours au moment opportun et même prier pour la croissance du peuple racheté parmi les sujets de prière. Verset 38. Les villes en ruine seront rappelées de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant les fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Autrefois, durant les jours de fête, il y avait des troupeaux d'animaux immenses qui étaient assemblés pour être offerts en sacrifice au temple, surtout les jours de fête. Les animaux sacrificiels aussi devraient être offerts sans défaut ni imperfection. Mais ici, il s'agit du peuple de Dieu qui se présente. Un peuple qui est très précieux aux yeux de Dieu. L'exemple des croyants en Christ reconnus innocents et sans tache. Au lieu d'offrir les animaux, ils s'offrent eux-mêmes. Mais ici, le pays est rempli d'hommes, de plus en plus nombreux à retourner dans leur patrie, à se tourner vers le Dieu d'alliance, le Dieu d'Israël. Psaume 33, 11 et 12. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. La bénédiction de la nation qui s'aligne consciemment avec Dieu et ses desseins. Israël, le peuple de la nation, choisi pour une place unique dans le plan de Dieu. Le conseil de Dieu, ses plans préparés avant la fondation du monde. Les desseins de son cœur, révélant son amour pour le monde, par le Christ, la bénédiction qui appartient à tous ceux que le Seigneur a choisis et qui considère comme son héritage. Et à travers le Christ, nous avons le droit de devenir enfants de Dieu. Regardez qu'est-ce que qu'est-ce qui est dit dans Jean de Jésus. C'est Jésus qui parle. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Élevé de la terre, Jésus parlait de sa mort par crucifixion, d'être élevé sur une croix. Par son sacrifice personnel, il voulait attirer à lui-même les Juifs, les non-Juifs et tous les peuples, offrant ici le salut au monde entier. Voilà l'amour de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais c'est pas tous les hommes qui veulent être sauvés. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Chemin, vérité et vie, nul passe au Père que par moi. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Un seul Dieu, un seul médiateur, son Fils Jésus-Christ. L'offre de la vie éternelle à travers la nouvelle alliance en son sang à un monde qui est mort sans Christ. Retenez le mot mort. Mort spirituellement, mort aux choses de Dieu. Donc, une promesse de restauration, le nombre des rachetés a augmenté. Maintenant, nous venons à Ézéchiel 37. Au chapitre 37, nous découvrons les détails de ce qui semble être une vision d'Ézéchiel. Une illustration saisissante du pouvoir divin de Dieu de ramener à la vie ce qui est mort, pour faire suite à ça que nous avons vu. Dieu, d'abord, prépare Ézéchiel pour ça qu'il va voir.
La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. D'abord, la main du Seigneur sur moi, et le Seigneur m'a fait sortir par son esprit, m'a amené par l'esprit, indique une extase, une inspiration prophétique. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ben, avec l'esprit, c'est la conscience divine. C'est l'aspect immortel qui permet la communication et la communion avec Dieu par l'esprit. Ézéchiel a une vision, il est assis dans la vallée plein d'ossements. Est-ce que, à la fois, c'est spirituel et physique? Mais, on va regarder d'autres choses. C'est pas mal semblable à l'expérience de l'apôtre Paul, qui fut amené au 3e ciel, recevant une révélation spéciale du Seigneur en tant qu'apôtre. N'oubliez pas qu'il était là. Il n'était pas là parmi les 12 originaux. Paul est venu plus tard comme apôtre, mais Dieu s'est révélé, Jésus s'est révélé à lui tout à fait d'une façon particulière pour le former. Et avec une vision, il a été formé parmi d'autres. Dans 2 Corinthiens 12, au début, Paul dit il ne veut pas se vanter que lui, il a eu une vision, il est monté aux cieux. Donc, il va mettre ça en 3e personne, pour pas attirer l'attention à lui-même, mais plutôt à la vision. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. La même expérience de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il y a eu une expérience particulière, il a été demandé de monter au ciel. Il y a eu des enseignements directs du Seigneur qui a permis de révéler la gloire du Seigneur. Puis quand Jean il a vu Jésus qu'il connaissait ici-bas, assis sur son trône, il a tombé comme mort. Mais ici, pour Ézéchiel, Dieu est au contrôle. Il y a un enseignement très spécial pour Ézéchiel. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Il y en avait beaucoup à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ézéchiel vit une vallée remplie d'ossements humains, complètement secs. Pourquoi complètement secs? Ça là signifie que les os étaient là depuis longtemps. Ces ossements appartenaient autrefois à un corps vivant. Des ossements desséchés ne sont pas seulement morts, ils sont morts depuis longtemps. Normalement, lorsqu'un être vivant est mort depuis si longtemps, on perd l'espoir de le voir revivre, ça c'est sûr. Verset 3. Seigneur m'a dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et je répondis, dit Ézéchiel, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Le Seigneur pose une question. Ézéchiel ne cherche même pas à répondre et se tourne vers le Seigneur, confirmant sa confiance en lui. Et il dit, Seigneur, tu sais. Seul le Seigneur omniscient, le Créateur, peut répondre avec certitude avec cette question. Lui qui est l'auteur de la vie. Ézéchiel devait se dire d'une leçon très importante allait être révélée. Mais pour lui, humainement parlant, c'était des ossements, point. Ézéchiel reçoit une vision, une description de ce qu'il voit. Ézéchiel prophétise sur les eaux et la prophétie s'accomplit. Les paroles exactes seront dites par Ézéchiel, les paroles du Seigneur. Le Seigneur me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. D'abord, il partage la parole de Dieu avec ses os desséchés pour ressembler humainement parlant une perte de temps et d'énergie. Mais la parole de Dieu fera toute la différence à la fin de l'histoire. C'est comme nous qui allons vers un non-croyant, où on se rappelle de notre propre conversion. La parole de Dieu, lorsque nous l'avons reçue, nous a ramenés en vie spirituellement. La parole de Dieu, dans sa puissance, devrait raviver notre propre besoin de la parole de Dieu pour s'appuyer sur elle et lui faire confiance et espérer en elle. Regardez verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Telle fut la déclaration de Dieu. Les ossements ne pouvaient engendrer la vie par eux-mêmes. Lorsque la parole de l'Éternel fut proclamée sur eux, ils reçurent la promesse de vie de Dieu, comme nous avec Christ et l'Évangile. Je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quand il est en train de parler, il y a eu d'abord un bruit parmi les ossements, puis tandis qu'il poursuivait la prophétie, les ossements commencèrent à se rassembler pour former des squelettes. Un début de vie. Verset 8. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ézéchiel prophétise pour les ossements, mais le Seigneur va leur insuffler la vie. Une fois les ossements ressemblés, les muscles, les tissus se forment autour d'eux. Les ossements étaient pleins d'activité, ça bougeait. C'était activé par le Seigneur, mais n'avait pas encore reçu le souffle de la vie. Le processus de retour à la vie n'était pas encore achevé. La séquence des os, tendons, chair et peau reflète la compréhension de l'autonomie. L'inverse, c'est le processus de décomposition. Lorsqu'un corps meurt, on meurt, d'abord la peau disparaît, décompose la chair, les tendons, et ainsi de suite. Il ne reste que des os. Mais ici, il y a la vie, à cause de l'Éternel. Ainsi existaient des hommes faits de peau, de chair, de tendons et d'os, mais comme Adam avait, avant qu'ils ne reçoivent le souffle de vie, l'Esprit ne leur avait pas encore été donné. Et nous, on reçoit le Saint-Esprit avec Christ. Dès notre conversion, la vie. Nous devenons une nouvelle création. Donc, Ézéchiel va continuer à prophétiser. Verset 9. En lisant ces versets, c'est comme Ézéchiel participe à la création originale de l'homme par Dieu. Pensez-vous qu'il était rempli de louanges et de gloire pour le Seigneur, émerveillement? Il voit tout ça se passer. Vous savez, quand je lis ces versets-là, quand il nous est promis, si nous sommes vivants quand le Seigneur va revenir chercher son Église, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Leur esprit étant avec Dieu, leur corps sortira des tombes pour être glorifié, réunis avec leur esprit, et nous aussi, nous serons changés en un instant. Il y a juste Dieu qui peut faire ça, mais quand je lis qu'est-ce qu'il fait ici, ça me donne confiance que mon corps, défait comme il peut être, sera un jour ressuscité à la perfection. Il m'a dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Il est en train de prophétiser selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils prirent vie, et se tenirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Wow! D'ossements devenue une armée. Dans cette vision, Ézéchiel avait déjà proclamé la parole de Dieu aux ossements. Il avait été témoin d'une œuvre remarquable, mais à présent, le Saint-Esprit devait achever cette œuvre. Il fut ordonné à Ézéchiel de prier, d'invoquer l'Esprit, afin qu'il descende sur ceux que la parole de Dieu avait transformés.
Après la fidèle proclamation du message divin par Ézéchiel, la réanimation des ossements desséchés fut accomplie. Le souffle de Dieu enserrait les corps animés jusqu'au point qu'ils se tiennent debout. Devenue une armée immense, l'armée de Dieu composée de soldats forts, courageux et bien organisés. L'expression hébraïque signifie très nombreuse. Une puissance, une grande armée, très, très grande armée. Nous avons ici le miracle de la récréation, ce que nous considérons comme la nouvelle naissance en Christ. D'abord, il annonce, il prie pour que le souffle vienne dans ses corps. Dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, nous avons une réunion d'affaires avec un culte bilingue à 10 heures, ce serait le 10, la vision expliquée davantage, qu'on vient de voir, qu'on vient de lire. Il y aura l'unité entre Juda et Israël, et le royaume de David sera établi. Pour terminer, j'ai des versets d'Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, et par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là-dessus, je dirais Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle histoire de récréation. Qu'il y a toujours l'espoir en Jésus-Christ pour celui qui est en défaillance, celui qui est mort spirituellement, découragé, dépourvu, peut retrouver l'espoir et la vie en Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui a jamais fait profession de foi pour prendre position, de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, montre-leur par la conviction du Saint-Esprit cette puissance qui vient d'en haut. Le plus grand besoin aujourd'hui, c'est de se donner à Jésus-Christ, comme le peuple d'Israël s'est remis à Dieu, l'Éternel. Seigneur, je prie que tu puisses bénir chacun et chacune, les faire grandir dans ta parole et les garder auprès de toi. C'est notre prière. Nous te remercions, nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. J'ai un répondeur. Si je suis pas au bureau, je m'occupe de vous appeler aussitôt de mon arrivée. Si vous avez ou vous voulez d'autres informations sur le sujet d'aujourd'hui, vous aimeriez en parler, vous pouvez me contacter par courriel, mihoule, @netrevolution.com. M'appeler, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir, on peut prier ensemble, prendre un temps dans le Seigneur ensemble et se réjouir ensemble en Christ. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Approchez-vous davantage du Seigneur dans sa parole et demandez qu'il vous garde fidèle. Amen.